Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre vidéo mensuelle pour le mois de février qui s'adresse à tous les cancers, que vous soyez cancer de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus, d'autant plus qu'il faut savoir qu'à partir, en tout cas, autour de 40 ans, mais c'est vos ascendants qui prend plus d'incidence dans votre vie que votre signe solaire. Donc, à partir de là, moi, je vous invite d'aller voir sous vos autres signes pour avoir un beau complément d'informations pour ce mois de février, puis vous pourriez être surpris de constater que, effectivement, votre signe ascendant fait plus de sens pour vous dans la lecture de cartes. En tout cas, vous pourrez toujours me le partager dans les commentaires si vous le souhaitez. Dans cette vidéo, on va avoir 3 tirages. Un premier à thème général, ça va être à vous de travailler un petit peu et de me placer dans le bon contexte. Ensuite, on va aller voir un tirage plus axé sur votre activité professionnelle et vos finances. Les retraités, pensez que c'est pour vous aussi. Il s'agit tout simplement de vos activités de loisirs, de ce que vous faites au jour le jour. Et enfin, un dernier tirage plus axé au niveau sentimental, amoureux. Tous ces tirages vont être faits avec des oracles et appuyés avec le tarot. Et je vais terminer ce mois-ci. J'ai décidé d'ajouter une réponse à votre question. Donc, s'il y en a qui ont une question, qui auraient envie d'avoir une réponse, bien évidemment, ben pensez à la formuler, peut-être à l'écrire pour vous en rappeler, parce que je vais apporter une carte pour chacun des décans, une réponse pour chacun des décans, et ensuite une carte conseil aussi pour chacun des décans. Donc, on va commencer ce tirage. Vous comprenez aussi hein, qu'à partir de là, c'est un tirage général et collectif. Donc, j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez le reste derrière. Donc, on va commencer pour une carte pour avoir un peu le thème, le ton de ce tirage. Quel est le message que l'univers veut vous faire parvenir déjà à ce moment-ci pour vous aider au courant de ce mois de février. Et on vous parle, oh, que vous avez passé le test de l'univers, les amis. Wow, l'univers vous a envoyé un test et vous l'avez réussi. Ça, c'est magnifique parce que, bien sûr, que ça vous grandit, ça vous a nourri. Ah, puis là, je suis sûre que vous êtes contents, vous êtes fiers de vous, que je vous dise ça. C'est une des premières fois d'ailleurs que cette carte sort. Je vais vous avouer, ça fait pas des lustres que j'ai non plus ce petit oracle qui est réponse magique, mais je l'adore, je le trouve très pertinent. Puis ceux qui me suivent, ben vous l'avez vu là, je l'utilise beaucoup. Je suis vraiment tombée en amour avec. Donc vous avez été mis, hein, dans le fond, au défi dernièrement dans votre vie, un défi, un petit test que l'univers vous a envoyé. Ça vous a forcé à foncer malgré votre peur, peut-être pour soigner une vieille blessure, une blessure qui était là depuis longtemps. Donc ici, ben l'univers tient à vous féliciter et je me joins à l'univers pour le faire aussi. Je vous félicite. Bravo, c'est pas toujours facile, mais oh mon Dieu, comme c'est valorisant, comment ça fait du bien. Vous avez comme bouclé une boucle d'un cercle vicieux, dans le fond, qui vous aspirait depuis trop longtemps, qui vous maintenait dans quelque chose qui était temps là, que vous fermiez la porte, que vous sortiez de ce cycle-là ou de ce schéma. Ça peut être aussi un signe que vous attendiez avec cette carte pour passer ce gros test. Peut-être que vous vous demandiez, coudonc, l'univers est en train de me tester? Est-ce que la vie est en train de me tester? Ben oui, n'en doutez pas. Et ce qui va vous attendre au bout de ce test, de le traverser, ben ça va être au-delà de vos espérances, parce que vous allez être récompensé à la hauteur de tous les efforts que vous allez y avoir mis. Donc, c'est une grande libération qui est sur le point d'arriver pour vous ou qui est déjà là parce que vous l'avez déjà fait, mais d'une façon ou d'une autre. Félicitations, les amis. Bravo. C'est génial. Wow. Bon, ben, on va aller voir maintenant
peut-être, hein, quelles vont être les récompenses, sait-on jamais de quoi est-ce que l'univers décide de vous parler avec le tirage général pour tous les domaines, à appliquer peut-être à une situation qui pourrait arriver au courant du mois de février. Donc, on commence avec quoi? Ben, avec la grande... Je sais pas pourquoi je suis toujours portée depuis quelque temps à dire la grande impératrice. L'impératrice, ça va suffire, mais on parle qu'il y a peut-être un projet qui est en train de naître justement à l'intérieur de vous, hein, soit parce que vous avez passé le test de l'univers, peut-être que c'est ça votre test de l'univers, qu'il y a quelque chose qui grandit en vous. C'est peut-être quelque chose que vous avez laissé de côté, qui revient régulièrement parce que vous n'avez pas foncé dans cette direction-là, mais c'est quelque chose de fertile. Ça naît en vous, c'est fertile, ça va vous apporter de l'abondance, de la croissance. Il est temps pour vous de vous exprimer que oui, ça va vous apporter de l'harmonie. L'harmonie au foyer, avec le 10 de coupe, hein, bien souvent, le 10 de coupe, c'est un peu comme la petite maison dans la prairie. Même si vous êtes seul dans la vie, ça veut dire que tout est sur des beaux jours. Parce que ici, ça va peut-être vous demander, avec le page de bâton, pardon, ben de vous laisser inspirer maintenant par la vie. Suivez encore cette belle route que vous avez commencé à entamer, de voir tous les potentiels de croissance que la vie va vous faire parvenir. Soyez curieux, ouverts à la découverte, parce qu'il y a comme quelque chose là, qui est sur le point de commencer, quelque chose de nouveau qui va vous demander de prendre des risques tout en suivant votre intuition, malgré le fait que vous avez probablement beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités à ce moment-ci avec le 2 de Pentacle, mais vous êtes capable de jongler avec tout ça, vous êtes quand même encore en équilibre. Sachez par contre que vous avancez peut-être à fond de train là, avec le pied dans le fond de l'accélérateur. Donc, ça se peut que pour faire place à cette nouvelle qui arrive, cette nouvelle chose, cette nouvelle opportunité qui est sur le point de commencer pour vous, bien, vous allez devoir délaisser certaines choses. Ou les déléguer, ou les abandonner. Fiez-vous à votre intuition, c'est elle qui va vous guider pour trouver qu'est-ce qui serait bon de prioriser, de mettre en avant, puis que ça va vous faire vous sentir beaucoup plus libre. Ça va vous donner, vous allez être tout à fait enthousiaste, joyeux, parce que là, c'est comme si le test que vous venez de passer ou que vous êtes sur le point de passer vous fait vous prendre conscience davantage que jamais à quel point l'univers, elle est avec vous, qu'elle vous soutient quand vous décidez de prendre votre chemin, de vous aligner à vous-même, parce que le fou, c'est ça qu'il fait, là. Il laisse comme tout derrière lui, il laisse le passé derrière lui, il n'en a rien à faire d'ailleurs. Le passé, il est en arrière, il est fini, il ne reviendra pas, on ne peut pas rien y changer, on peut juste en prendre les leçons. Puis le futur, ben, il n'est pas là, il n'existe pas. Donc, le fou, il est dans le moment présent parce qu'il sait que c'est le moment présent qui est garant du futur. Oui, ben oui. Là, si vous n'avez pas passé le test, hein, vous avez quelque chose de très lourd sur les épaules que vous portez sur votre dos et je sens qu'il est temps, là. Hein, c'est en rentrant dans le test de l'univers que vous allez vous alléger. Pour les autres, c'est fait parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, le 10 de bâton, il nous annonce aussi que c'est sur le point de nous quitter. Oui, parce qu'on a décidé de se choisir d'une certaine façon avec le roi de bâton. Vous avez décidé de choisir, d'avancer avec détermination, avec audace, avec une vision de votre futur, mais on peut avoir une vision du futur sans toujours se projeter juste dans le futur, en restant dans le moment présent, mais de mettre toute votre détermination aujourd'hui, dans le moment présent, dans ce que vous avez envie, dans ce que vous désirez, ce qui vous parle au fond de vous, qui vous donne l'élan de vie, de passion, d'avancer avec un grand enthousiasme et de tout faire, de mettre toutes les énergies qui sont possibles pour atteindre votre ambition.
en prenant bien sûr des initiatives, en sachant que oui, la vie est là pour vous guider, pour vous soutenir, mais elle ne le fera pas à votre place. C'est à vous là, de relever vos manches. Et voyez-vous, ça va vous apporter des bonnes idées, des bonnes solutions avec le cavalier d'épée. Vous êtes prêt à avancer dans cette nouvelle aventure que la vie, l'univers vous envoie parce que, effectivement, c'est un élan de passion. Oh que oui, avec les amoureux derrière. Donc, c'est vraiment un élan passionnant pour vous. C'est un appel du cœur qui vous pousse à avancer, à suivre votre passion, puis encore une fois, à prendre des initiatives, de défendre votre vérité, de défendre ce en quoi vous croyez, votre intégrité, vos valeurs, vos principes. Et le cavalier d'épée, effectivement, il vous apporte des solutions pour pouvoir continuer à avancer, puis à faire des choix, toujours en lien avec votre cœur, par rapport à ce qui vous appelle, par rapport à ce qui vous donne envie d'avancer, de continuer. Oh wow, il y a peut-être quelqu'un qui va entrer dans votre vie avec ce beau 2 de coupe. Ça peut être au niveau amoureux, professionnel, amical, mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un d'important qui rentre avec ce 2 de coupe. C'est quelqu'un qui a sensiblement la même vision de la vie que vous. Hein? Il y a beaucoup de similitudes, de points communs. On s'entend facilement. Je vous dis pas qu'il y aura jamais de désaccord, mais on a toute la maturité, on s'apprécie tellement l'un l'autre, on est tellement similaires qu'on prend le temps d'écouter l'autre. C'est comme si c'était presque votre double. C'est une âme sœur, mais une âme sœur, c'est pas juste au niveau amoureux. Sachez qu'on peut trouver ça en amitié, on peut trouver ça au niveau professionnel, pour un partenariat, ça peut même être dans votre famille. Mais c'est quelqu'un avec qui on dirait tout va comme sur des roulettes. C'est relativement facile, c'est naturel, il n'y a pas d'effort à faire. C'est comme ça va de soi, c'est cool. Donc, il pourrait avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie, puis là, ça va tout enlever les épines de votre dos. Tout ce que vous avez comme travaillé jusqu'à présent, que vous avez trouvé difficile, vous avez mis plein d'énergie, de tout ce que vous pouviez humainement faire pour régler ou ramener l'harmonie dans une situation, bien peut-être que cette personne-là va vous aider à vous rendre compte qu'il n'y a plus rien à faire, puis que tout ce qui vous reste à faire, c'est de lâcher prise. Et c'est peut-être ça le test que l'univers vous envoie, de lâcher prise et de laisser la part de l'univers faire son travail, faire sa part. Laissez-vous surprendre par la vie avec ce valet de coupe qui a beaucoup, hein, ça vous apporte beaucoup de sensibilité, d'intuition, de vous ouvrir à votre intuition, à vos émotions, à vos ressentis, à ce que vous vibrez, d'avoir de l'empathie, d'être à l'écoute de vos rêves, de vos désirs, de vos envies. Pour certains, ça peut être un nouveau crush. Donc, le 2 de coupe, effectivement, ici, il y a des bonnes chances pour certains d'entre vous que ce soit un amoureux, une amoureuse, mais il peut vous amener quelque chose, des nouvelles, des informations sur quelque chose qui va vous impacter au niveau de vos sentiments, qui va peut-être réveiller quelque chose qui était enfoui, que vous avez longtemps resté caché avec la lune, mais que ça va vous permettre de le faire remonter à la surface, de le comprendre mieux, de peut-être même de le voir d'une nouvelle façon, d'accepter peut-être même une partie de vous qui vous semblait des moins agréables, des moins honorables. Sachez qu'on en a tous des parts sombres. On a tous des défauts, des qualités, des parts sombres, des parts lumineuses. Mais c'est toutes ces parts-là, quand ils sont mis ensemble, qui font la magnifique personne que vous êtes. Vous devez vous accepter avec toutes vos facettes. C'est important parce que quand vous acceptez le tout, vous allez voir, ça fait comme
minimiser ce que vous aimiez moins, vous allez l'accepter mieux, puis vous allez composer mieux avec aussi. Peut-être que ça va vous demander de vous retrouver avec vous-même, de réfléchir, de méditer, de prendre soin de vous relaxer, de la bonne musique, un bain moussant, un bon livre, un bon film, peu importe. Mais ici, on vous parle vraiment de prendre le temps pour retrouver toute votre maîtrise de vous-même, de retrouver votre calme, votre compassion, puis de pouvoir avancer en ayant les idées beaucoup plus claires. Je vais apporter une carte sur nos cartes majeures. On en a deux. On a l'impératrice et on a la grande prêtresse. Donc, qu'est-ce qu'on met sur notre impératrice, sur ce qui est en train de naître à l'intérieur de vous, que vous devez exprimer pour aller chercher plus d'abondance, de croissance? On vous parle du jugement, ben c'est un appel fort. Hein? Je vous le disais, j'ai le sentiment que c'est quelque chose que c'est pas d'hier là que c'est là. Puis là, ben c'est à vous c'est enfin le moment. C'est peut-être ça vraiment le test de l'univers ici, de suivre votre appel intérieur, qui est au plus profond de vous-même, qui peut vous paraître insensé, farfelu, mais peu importe, ça serait la bonne chose à faire. En priorisant justement cette sensation, cette envie, ce désir qui vous pousse, hein, pour ramener plus d'équilibre, pour rester en fait en équilibre, devrais-je dire, mais en priorisant vraiment cette envie qui est plus fort que vous, d'y répondre enfin, et pour faire la place, comme avec le page de bâton, ben de vous alléger, hein, c'est la même carte qui revient dans le fond, de vous prioriser, de prioriser vos tâches, vos responsabilités, d'en laisser tomber certaines, puis même d'en déléguer, puis en même temps, ça va vous alléger aussi de ce 10 de bâton. Parce qu'on vous parle de vous ouvrir à votre sensibilité avec la reine de coupe, à vous laisser imprégner par vos sentiments, vos émotions, pour aller les analyser, pour mieux les comprendre, puis à partir de là, ça va même vous permettre de mieux comprendre le monde qui vous entoure, les gens autour de vous. La grande prêtresse, elle vous guide sur votre chemin avec l'étoile, hein, l'étoile qui vous guide sur votre chemin. Notre bonne étoile qui nous guide, comme elle guide le berger, de vous fier aussi à votre intuition, mais à retrouver la foi en la vie, parce que la vie, elle est vraiment là avec vous, les cancers, pour vous faire avancer. C'est aussi un souhait qui est exaucé. Vous avez peut-être fait un souhait consciemment ou même inconsciemment, et la vie, elle est là pour vous supporter, pour vous guider, pour que ce souhait-là soit réalisé. C'est la promesse des jours meilleurs. C'est la lumière au bout du tunnel. Faites votre choix de cœur. Pas parce que c'est logique, hein, comme le jugement, même si ça vous paraît farfelu, c'est le meilleur choix à faire. C'est pas non plus nécessairement le plus facile, parce que justement, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de logique, il n'y a rien pour vous raccrocher autre que la vibration de votre cœur. Avec le cavalier de coupe, j'ai envie de dire quasiment le cavalier de cœur, le cavalier de coupe ici qui est à la quête du grand amour. C'est peut-être de ça qu'on veut vous parler, de vous ouvrir à l'amour, de vous aimer et d'aimer la personne possible qui arrive ici. Mais encore une fois, je tiens à vous le préciser, c'est pas nécessairement en amour, ça peut être un partenariat, en amitié, mais c'est quelqu'un qui va vous impacter au niveau de vos sentiments. Et le cavalier de coupe, ben, soit un messager, quelqu'un qui vous envoie des bonnes nouvelles. C'est une proposition, c'est de vous suivre encore une fois à votre intuition, de montrer vos émotions, de ne pas les cacher. On avait eu la lune d'ailleurs, donc laissez sortir, montrez vos émotions graduellement. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout d'un coup, mais peu importe le domaine de vie d'ailleurs, j'ai envie de dire, pas juste en amour. Montrez vos émotions, montrez vos sentiments, montrez qui vous êtes. Parce qu'il peut y avoir une proposition qui arrive, qui va jouer un rôle, dans le fond, au niveau de vos émotions avec ce cavalier de coupe.
Faites appel aussi à votre sagesse, à ce que vous connaissez, à vos acquis, à vos apprentissages, à vos expériences pour éclairer votre chemin. Faites un amalgame, c'est un peu tout ensemble de votre intuition, de votre intériorité, de votre intégrité, de votre sagesse pour avancer en suivant ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avancer vers ce que vous souhaitez aller. On va aller voir maintenant rendu maintenant avec le tirage professionnel, activité professionnelle et vos finances et les retraités, c'est ce que vous faites au jour le jour, vos activités de loisirs. Donc, qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme message? On parle d'accusation, mais ça peut être vous qui vous accusez tout seul. Peut-être que vous vous tapez sur la tête parce que vous n'avez pas encore passé le test de l'univers. Voyez-vous, c'est ça. Vous vous sentez coupable, j'ai le sentiment de ne pas avoir pris une décision, de ne pas avoir fait votre choix. Il y a quelque chose devant vous, mais vous avez peur de vous tromper, je pense. Regardez les possibilités, les avantages et les désavantages de chacun des choix, même s'il y en a plus que deux. Ça va déjà vous éclairer, ça va vous permettre de suivre davantage votre intuition. On dirait qu'il y a quelque chose qui peut débuter ici avec l'enfant. Quelque chose peut-être aussi à prendre avec plus de légèreté. Bon, ma chandelle vient de s'éteindre. Donc, vous savez, moi j'aime ça, garder toujours les bonnes énergies. Permettez-moi, je la change et je reviens. Eh bien voilà, c'est fait. La chandelle est changée, on garde nos belles énergies avec nous, voyez-vous, de ne pas vous casser la tête, là, de laisser une part à l'univers vous aider, de travailler, de co-créer avec vous, hein, en toute légèreté, en prenant la direction, oui, faites votre pour votre compte, mais ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de grandir, c'est un cadeau de l'univers, quoi que vous en pensiez. C'est sûr, vous pouvez trouver ça difficile, là, hein? C'est un test que l'univers vous fait passer. S'assurer que c'est bien ce que vous voulez, que vous êtes bien décidé, puis à partir de là, je pense que ça va avancer comme sur des roulettes. La vie va venir vous y aider. Gardez votre foi. On va aller voir plus loin avec le tarot de quoi qu'est-ce qu'on peut préciser, qu'est-ce qu'on peut apporter comme d'autres informations. Voyez-vous, vous allez avoir peut-être même l'impression, à force de vous taper sa tête, que les choses sont toutes en train de s'écrouler. Mais sachez que ce qui s'écroule, c'est nécessaire parce qu'il va vous rester des choses, puis vous allez pouvoir construire beaucoup mieux, beaucoup plus concrètement, plus tangible, plus solidement dans la réalité. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau là, qui arrive. Il y a un potentiel ici avec l'as de denier. C'est une très belle... une autre carte, l'as de denier, qui parle que c'est l'univers qui l'envoie, cette opportunité tangible que vous allez pouvoir, si vous le décidez, si vous le choisissez, de concrétiser dans la matière. C'est un potentiel qui est là, dans vos mains, mais pour ça, il est nécessaire... Et c'est peut-être la vie qui va venir le faire, hein, la déconstruction ici. Puis ce qui va vous rester, ça va vous permettre de partir avec ce que vous avez de tangible, ce qui vous reste de solide pour construire solidement. Fait que oui, avec la carte du monde, avez-vous pensé? Je le dis, hein, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais la tour, c'est un mal pour un bien. Ça arrive des fois comme ça, béding, bédang, comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Mais vous, là, avec le monde, c'est un accomplissement, c'est un enrichissement, c'est une ouverture vers le monde. C'est le monde, c'est l'univers qui s'ouvre à vous, là, qui s'aligne pour vous aider. Il doit y avoir quelque chose de bien important que l'univers veut que vous manifestiez. Oui, parce qu'en plus, vous avez le magicien ici au dos de deck. Le magicien, il réalise ce qu'il veut, il crée ce qu'il veut, il fait apparaître ce qu'il désire. Il prend ce qu'il veut de ce que l'univers lui envoie pour le concrétiser dans la matière. Il y a quelque chose de fantastique qui arrive pour vous.
avec la reine de denier, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Ça nous parle d'abondance, de croissance. C'est la mère, pour moi, c'est la mère maternelle du tarot pour moi, la reine de denier. Parce que c'est celle qui prend soin d'elle pour prendre soin des gens autour d'elle. C'est comme si elle les couvait, qu'elle les prenait sous son aile. Elle les soigne, elle les réconforte, elle les apaise. Avancer avec plus de légèreté pour moi à ce moment-ci avec le 6 de coupe, qui normalement j'aurais envie de vous dire de laisser le passé au passé. Oui, c'est une carte qui parle du passé, de mélancolie, de nostalgie, mais pour moi ici, c'est comme la carte des enfants, c'est comme ça que je la ressens. Restez léger, laissez la part de la vie faire les choses parce que vous vous en allez vers beaucoup plus de stabilité avec le 4 de bâton. On célèbre, on a accompli quelque chose et on le célèbre, on est fier de soi, on célèbre avec nos amis parce que ça va être le temps de célébrer. Parce que vous avez su passer le test de l'univers, vous avez maintenu vos efforts. Vous n'avez pas lâché, puis vous avez bien fait. Parce que la 9 de bâton, c'est ce qu'elle dit. Qu'il y a la réussite au bout, mais il ne faut pas lâcher. Il y a comme un tournant de la réussite, mais oui, vous êtes là. Ne lâchez pas. Poursuivez, parce que vous en allez vers quelque chose de beaucoup plus stable, une réalisation, un accomplissement. La 4 de bâton, pour moi, ici, elle vient confirmer, solidifier même la carte du monde. Wow! Les amis, c'est fou, là. Je vais venir rajouter des cartes, comme je fais. J'aime ça venir apporter des cartes sur les cartes majeures pour préciser. Donc, sur la tour, bon, ben la justice, voyez-vous? La déconstruction qui est en train de se faire, là, c'est ce qu'il y a de plus juste qui peut se faire pour vous permettre d'avancer, d'aller plus loin, puis de vous défaire de vos cauchemars, de vos peurs. Passez le test. L'univers vous teste. De vous défaire de vos peurs, de tout ce que vous grossissez. Parce que les peurs, c'est des illusions qu'on se forge nous-mêmes. Prenez le temps de les regarder, puis vous allez le voir. C'est vous qui vous les construisez. Il vous suffit de dire stop, d'arrêter, d'être vigilant. Quand vous avez une pensée négative, virez ce coup de bord. Acceptez-la, elle est là, remerciez-la à la limite. Parce que oui, elle est en train de vous montrer que vous êtes en train de retourner dans vos anciens patterns, vos anciennes peurs. Et là, ça va vous permettre de vous corriger. Je vais ajouter une carte sur la justice, mais on dirait qu'elle ne veut pas venir. Mais là, elle est là, là. J'aime ça qu'elle apprend. C'est le 5 d'épée. Ben, c'est comme de venir déconstruire, réaligner l'harmonie, la justice de vos pensées, la justesse de vos pensées. Que c'est ça, là. Le 5 d'épée, c'est que c'est comme si vous vous astiniez vous-même. Il y a un combat dans votre tête. C'est oui, c'est non, mais en tout cas, il y a une astination, une argumentation dans votre tête où vous avez tendance à argumenter avec certaines personnes autour de vous, à vous astiner, comme on dit ici au Québec, pour avoir comme le dernier mot. Mais en même temps, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Attention de toutes les plumes que vous pourriez perdre inutilement. Le 5 d'épée vient vous dire que c'est pas tous les combats qui valent la peine de se battre. Ouais, parce que regardez, vous pourriez en retirer plus de peine, plus de douleur, plus d'épreuves qu'autre chose. Laissez passer certaines querelles, certaines disputes ou désaccords. Quand vous sentez là, que ça ne vaut pas la peine, que ça risque de vous blesser plus qu'autre chose, laissez cela, partez en courant. J'ai envie de vous dire. Sur le monde, l'accomplissement, qu'est-ce que vous avez? Ben, le cavalier de Pentacle. Magnifique. De ne pas vous précipiter, de regarder ce qui vous reste, ce que vous avez, et à partir de là, ben,
établir des stratégies, des plans, des façons de faire, des étapes pour faire croître ce qui vous reste, ce que vous avez, pour le faire croître. Et amener plus d'abondance dans votre vie. La reine de denier, c'est quand même une reine, elle n'est pas pauvre, là. Mais par contre, quand c'est le temps de tenir les cordons de la bourse, d'économiser, le fait. Quand il y a plus de provisions, elle dépense. C'est de faire cet équilibre-là, ce jeu d'équilibre-là. Parce qu'il y a quelque chose de magnifique. Il y a un élan de passion, là. À partir du moment que vous allez regarder ce qui vous reste, de ce que vous avez, de ce que vous pouvez faire grandir, croître, apporter plus d'abondance, il va y avoir comme un étincelle, un élan de passion qui va vous pousser à grandir, à aller plus loin, à prospérer au niveau de votre activité professionnelle ou de vos finances. On va aller voir maintenant au niveau amoureux, de quoi est-ce qu'on vous parle, les cancers. Bon, bien ici, il y a un homme dans votre entourage. Ça peut être un ami, ça peut être votre amant, effectivement, ça peut être votre conjoint, si vous en avez un. Quelqu'un d'important autour de vous, hein, même votre père, votre frère. Oups, qui va peut-être venir vous aider à vous défaire de certaines illusions, de regarder les choses avec peut-être plus d'objectivité. C'est peut-être pas toujours nécessaire de tout dire. Vous avez droit à votre jardin secret, de garder pour vous certaines choses, peut-être même vos doutes, pour pouvoir prendre le temps de regarder ce qui se passe avant de peut-être de vous avancer à dire des choses si vous n'êtes pas sûr. Parce que ça va apporter la richesse, pas la richesse financière. On est rendu au sentimental. Une richesse, peut-être des sentiments, une richesse dans votre relation. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on ça nous dit de plus ici. Ben, il y a quelqu'un qui vous observe. Hein? Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un pour qui, oui, vous suscitez l'intérêt de quelqu'un qui vous observe. Un homme ici, ça n'a pas rapport, là, ça peut être un homme comme ça peut être une femme, placé selon le contexte à vous. Il y a quelqu'un qui vous observe. Si vous êtes en relation avec le 4 de denier, pour moi ici, c'est de compter sur vos acquis pour pouvoir avancer dans votre relation. On va aller voir les autres cartes parce que des fois, ça peut être de sortir de votre zone de confort, mais de laisser vos pensées négatives derrière vous. Hein, peut-être vos croyances limitantes, tout ce qui vous empêche, qui vous enchevêtre, qui vous empêche d'être comme cette dame, cette reine de bâton qui est super satisfaite de sa relation, qui pense à son homme avec joie, avec bonheur. Ah oui, il faut avoir des pensées agréables, positives, hein, pour rester dans l'harmonie, dans la joie et dans le bonheur, bien sûr. Nourrissez ce qui est bon. Besoin de faire une pause, de prendre un temps d'arrêt, de vous arrêter pour regarder comment les choses se passent, où les choses se sont arrêtées. Ça le fait stopper la passion aussi, peut-être les rapports sexuels. Il y a comme un stop dans quelque chose ici. Oups, j'en ai deux. Hein, voyez-vous? Ça pourrait être concret. Il y en a ici qui pourraient peut-être se marier ou en tout cas passer une étape supérieure. À faire grandir hein, la relation. Ça peut être un mariage, c'est encore la carte de bâton hein, on a terminé ici votre tirage activité professionnelle financier avec le 4 de bâton. Bien, ça ramène plus de solidité, plus d'harmonie, plus de joie dans votre relation. Puis c'est concret, là. Hein? C'est comme si on pouvait le toucher, toucher à la joie, au bonheur, à la stabilité, à célébrer quelque chose d'important pour nous ou que la relation prend, oui, hein, va vers un niveau supérieur, une évolution. La relation, elle grandit. Ce ne sera pas le mariage pour tout le monde. Pour ceux qui sont célibataires, bien, il y a quelqu'un qui vous observe. Vous devez penser positivement, vous défaire de vos peurs, vos craintes, vos doutes.
Prendre un temps d'arrêt peut-être pour vous recentrer à vous-même, pour restabiliser ce que vous voulez en matière de relation, pour que ça devienne concret, tangible. D'établir, hein? Vous êtes célibataire, ben, c'est le bon moment pour établir quels sont vos besoins en matière de relation. Quelle sorte de relation vous voulez. Parce qu'en même temps, pour que l'univers vous aide et vous l'envoie, il faut qu'elle sache ce que vous voulez. Là, je vous parle pas de décrire physiquement la personne, là, sa grandeur, son poids, la couleur de ses cheveux, ses yeux et alouette, là. Non. Plus la personnalité, les qualités, les défauts. Ben oui, les défauts que vous êtes capable d'accepter, que vous êtes capable de gérer. Parce qu'on en a tous. Ça fait partie de l'ensemble. C'est le package deal. Il y a les qualités, mais il y a aussi les défauts. Donc, il faut que vous sachiez quels défauts vous êtes capable d'accepter. Ce que vous vous attendez d'une relation. Est-ce que là, vous voulez juste une relation éphémère? Une succession peut-être de relations éphémères. Moi, je ne sais pas ce que vous avez vécu antérieurement, mais peut-être que vous êtes suffisamment blessé que là, vous n'êtes pas prêt à vous investir, à vous engager dans la prochaine. Ou est-ce que oui, vous êtes prêt à vous engager? Donc, c'est vraiment de savoir, ben oui, quel genre de relation vous voulez, mais avec quel genre de personne vous voulez avancer dans cette relation-là. Hein, la personne parfaitement imparfaite, mais pour vous, qui vous donne envie de courir au prochain rendez-vous, d'aller la retrouver. Je vais aller préciser notre pendu ici, là, le temps d'arrêt, ou bien de prendre le temps de regarder les choses objectivement. Parce que oui, hein, c'est peut-être qu'une demande en mariage, ça vous a fait breaker, ça arrive ça des fois, mais regardez toute la situation de tous les côtés. Ben, écoutez, c'est un souhait réalisé, là. Vous avez fait un souhait, un vœu, sinon faites-en un parce que vous avez le 9 de coupe. Donc, il y a une grande satisfaction ici avec ce 9 de coupe. Il y a un bien-être, on est fier de soi, puis on est bien. Soyez généreux, soyez équilibrés dans le donner, dans le recevoir. Et quand vous donnez, donnez sans attendre. Donnez parce que ça vous fait plaisir de donner. Pas parce que vous le faites, parce que la personne va vous être redevable. Non, parce que vous avez envie de le faire. Puis, ben, mettez de l'équilibre entre le donner et le recevoir, surtout en matière de relation. C'est pas juste à vous de donner, hein. Il faut que la personne en face de vous vous donne aussi. Vous devez recevoir, n'en doutez pas. Il doit avoir un équilibre dans tout ça. Ben, on est rendu à répondre à votre question, les amis. Donc, pour les cancers du premier décan, quelle est la réponse à votre question? L'approche est à revoir, c'est pas assez précis. Même pour vous, j'ai le sentiment que c'est pas assez clair. Et souvent, quand on formule des questions, des désirs, des questions qu'on veut que l'univers nous répond, ben il faut autant que possible que ce soit clair parce que quand c'est ambigu, l'univers est pas capable de répondre. Il faut savoir que c'est pas tant nos mots qu'elle reçoit que notre vibration, hein. On est tous énergie, on est toutes vibration, puis on émet des ondes, si vous préférez, un peu comme une onde radio. Mais pour que votre vibration, votre onde rejoigne l'univers, elle la rejoint, mais si elle ne la comprend pas, elle ne la captera pas. Donc ici, vous prenez peut-être la situation aussi, peut-être du mauvais côté, là, de la mauvaise partie, faut revoir dans le fond la manière dont vous voulez accomplir ce que vous souhaitez accomplir à partir de votre question. C'est pas assez clair. Vous devez apporter plus d'indications, plus de clarté, peut-être reformuler. Surtout si déjà pour vous, c'était pas clair, ben c'est pour ça là, que c'est dommage, là, mais la réponse, il y a des petites choses à faire avant de reposer votre question. Et quel est le conseil de l'univers pour vous ici? Message caché. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. Concentrez-vous simplement sur votre respiration si vous n'êtes pas habitué. Parce que c'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche.
que votre être originel recherche pour pouvoir avancer. Peut-être même vous aider à reformuler votre question beaucoup plus clairement pour que vos anges gardiens, vos anges, vos êtres de lumière, que l'univers aussi puisse y répondre adéquatement. Pour les cancers du deuxième décan, quelle est la réponse à votre question? Une jolie surprise vous arrive en lien avec votre question. C'est-tu pas magnifique, ça? Avec ce bel arc-en-ciel juste au-dessus de la tête de cette jeune demoiselle. Une agréable sensation de joie qui arrive peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé, mais elle arrive quand même. Il y a quand même une sensation de joie. Et vos guides sont en train de célébrer avec vous. Soyez confiants, ayez confiance, accueillez ce qui vous attend. Soyez déjà dans la joie de recevoir ce que vous souhaitez recevoir, comme si c'était déjà là. Ça ne veut pas dire que vous allez recevoir exactement comme vous avez demandé, parce que c'est l'univers qui décide aussi en quelque part un peu de ce qu'elle vous envoie. Mais moi, je pense qu'avec la jolie surprise ici, vous allez recevoir mieux que ce que vous pensez, au-delà de ce que vous imaginez. Laissez la place à l'univers à vous apporter mieux en rapport de ce que vous demandez. Un peu comme j'expliquais tantôt, c'est pas nécessaire d'établir toutes les conditions physiques du partenaire ou de la partenaire que vous aimeriez avoir dans votre vie. Allez-y plus avec le côté personnalité. Ne vous inquiétez pas, l'univers vous connaît. La source, elle vous connaît très bien. Elle connaît vos besoins aussi. Elle connaît vos goûts. Donc, ne vous inquiétez pas de trop. Laissez-y de la place. Prenez pas tout sous votre contrôle. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Le conseil ici de l'univers, la peur est là. Tu la sens dans tout ton corps. Elle t'étreint à chaque décision. Pourtant, elle est le signe que tu t'approches de ta zone de magie. Là où l'âme agit. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Vous restez dans ce qui est habitué pour vous. Et peut-être que ça ici, ça vous inquiète. Mais je pense que ça va vous propulser de la plus belle des façons, les cancers. Pour les cancers du troisième décan, la réponse à votre question, vous le savez déjà. C'est à l'intérieur de vous. Allez voir à l'intérieur de vous. On veut comme pas vous donner plus de précision parce que je pense qu'on veut que vous appreniez à entrer en communication avec vous-même pour trouver vos réponses. De toute façon, vos guides, ils vous en ont envoyé des signes, mais vous les avez ignorés. Donc, il y a quelque chose à reconsidérer, d'avoir un petit peu plus de courage par rapport à vos ambitions, parce que de toute façon, la conviction est déjà là, la graine est déjà en vous, donc à partir de là, vous avez votre réponse. Et le conseil de l'univers ici, qu'est-ce qu'on veut vous apporter? Le choix. Un choix t'est imposé par l'univers. J'adore les cartes. Un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Vous le savez déjà aussi. Pardonnez-moi, mais ils sont taquins quand même, vos guides de lumière, l'univers aussi, sont taquins, là, ils se moquent un petit peu de vous, mais doucement, finement, avec beaucoup de compassion pour vous et beaucoup d'amour, sachez-le. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que ça vous a plu, que ça vous parle, que ça vous motive, puis que vous appréhendez de la plus belle façon qui soit, la plus douce qui soit, le mois de février qui arrive. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées
tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, de par vos abonnements. Mais oui, bienvenue les nouveaux abonnés. Je suis très contente de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires, ça c'est tellement nourrissant pour moi de voir qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a fait vibrer, qu'est-ce qui vous a parlé, qui avait du sens pour vous, ou peut-être même que vous souhaiteriez voir se réaliser. Parce que moi, ça me nourrit, ça me grandit, puis ça me motive à poursuivre, à faire d'autres vidéos pour vous. Ça me démontre aussi de tout votre intérêt pour la chaîne, de votre fidélité et de votre présence. Ça rend aussi la chaîne beaucoup plus interactive, beaucoup plus vivante. Donc, pour toutes ces raisons, je tenais à vous dire merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!